J'ai attendu plus de 30 ans pour dire ces mots. Papa, je t'ai toujours dit que je reviendrai et que j'aurai mon diplôme. Je tiens à remercier Harvard pour cet honneur. Je changerai d'emploi l'an prochain et ce sera peut-être pas mal d'avoir un diplôme universitaire sur mon CV. J'applaudis les diplômés d'avoir pris un chemin beaucoup plus direct vers leur diplôme. Pour ma part, je suis simplement heureux que le Crimson m'ait qualifié de décrocheur scolaire le plus célèbre d'Harvard. Je suppose que cela fait de moi le major de promo de ma propre classe spéciale. J'ai fait au mieux pour quelqu'un qui a échoué. Mais je veux aussi qu'on me reconnaisse comme l'homme qui a poussé Steve Ballmer à quitter son école de commerce. J'ai une mauvaise influence. C'est pourquoi j'ai été invité à prendre la parole uniquement à votre remise de diplôme. Si j'avais parlé à votre arrivée, quelques-uns d'entre vous ne seraient peut-être pas là aujourd'hui. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils inspirants pour réussir de Bill Gates. Alors cette vidéo de Bill Gates, vous me l'avez tellement demandé que j'étais obligée de la faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous aider à mettre vos peurs et vos doutes de côté afin que vous viviez la vie que vous méritez vraiment. Alors clairement, on va la faire courte. Bill Gates, c'est un entrepreneur, un investisseur, un philanthrope et surtout le fondateur de Microsoft. Il a été consacré 12 fois comme l'homme le plus riche du monde avant d'être détrôné par Jeff Bezos. La machine Microsoft a pris naissance avec le rêve d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Bill Gates. La première fois qu'il est tombé sur un ordinateur, ça a attisé sa curiosité, ça a attisé ses sens, ça lui a permis de continuer à apprendre à se développer pour effectivement construire un empire. Alors dans cette vidéo, il y a une petite particularité. Alors c'est que souvent, Bill Gates était en interview avec Warren Buffett et Warren Buffett apportait tellement de valeur que je ne pouvais pas faire l'impasse sur les conseils qu'il amenait. Donc je vous laisse découvrir les conseils pour réussir de Bill Gates. Pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier, vous savez comment ça se passe. Je vous laisse compléter le petit sondage qui est en début de description et dans le commentaire épinglé. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Bill Gates et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Vous manquiez de confiance en vous et vous étiez considéré comme bizarre à l'adolescence. Comment avez-vous fini par vous construire une solide identité personnelle et une confiance en vous? La sécurité financière, le succès et la notoriété vous ont-ils permis d'accroître votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous booste et qui vous motive à vous lever tous les matins? Et plus généralement, comment une personne normale peut-elle trouver sa force motrice, son inspiration et sa passion? Je pense que trouver une certaine confiance en soi diffère de trouver sa passion. Dès votre plus jeune âge, vous avez idéalement des adultes dans vos vies, de préférence vos parents, certains de vos professeurs, des gens autour de vous qui vous aiment et sont derrière vous et qui vous soutiennent, peu importe ce que vous traversez. Et cela vous donne assez de confiance pour avancer vers votre quête. Et pendant cette quête, vous essayez différentes expériences. Si vous avez de la chance dès votre plus jeune âge, vous trouvez quelque chose qui vous passionne. Je l'ai fait quand j'avais 13 ans. J'ai eu un coup de cœur pour les ordinateurs et les logiciels. Il m'a fallu encore 5 ans pour comprendre ce qu'allait être ma première carrière. Mais ce fut une chance pour moi. D'autres personnes, vous savez, atteignent la vingtaine ou même plus tard avant qu'ils ne trouvent ce qui les passionne. Mais avec une certaine confiance en vous, s'il y a des personnes qui prennent soin de vous, que vous prenez soin d'eux, que vous réussissez à travers leurs yeux, en les traitant comme vous le faites, c'est assez simple. Mais cela vous donne la possibilité d'essayer de nouvelles choses, d'échouer, puis de trouver comment réussir de différentes manières. La confiance en soi est donc primordiale et ensuite, trouver sa passion est une aventure, une quête.
qui peut prendre du temps et qui peut changer au cours de votre vie. Mais ces relations profondes vous permettront de poursuivre votre passion avec ardeur. Je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs, mais est-ce vrai que vous avez passé 2 semaines pour trouver le courage d'inviter une fille au bal du lycée? Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais elle a refusé. Beaucoup d'entre nous et beaucoup de gens en général aspirent à devenir quelqu'un comme vous. Mais en réalité, seules quelques personnes y arriveraient. Alors, quelles sont selon vous vos principales qualités que vous avez qui vous distinguent de la majorité? Nous étions tous les deux passionnés. On faisait ce qu'on faisait parce qu'on adorait ça. On ne le faisait pas pour s'enrichir. Nous avons probablement pensé que si nous le faisions bien, nous deviendrions riches. Mais on l'aurait fait coûte que coûte. Vous savez, personne n'avait besoin de nous mettre la carotte sous le nez pour nous faire avancer. C'est pourquoi je pense que cette passion est extrêmement importante. J'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 excellents mentors, surtout un excellent mentor. J'avais un grand mentor dans la vie, c'était mon père, mais j'ai eu un grand mentor pour ce qui est de la profession, qui est Ben Graham. Alors, oui, j'ai eu de la chance d'avoir de bonnes fondations très tôt, mais clairement, je n'ai écouté personne d'autre. Je me regarde dans le miroir tous les matins, et si le miroir est toujours d'accord avec moi, ben j'avance. Je fais ce que je crois que je devrais faire et je ne suis pas influencé par ce que les autres pensent. Bill, si vous deviez choisir une chose qui vous distinguerait des autres, que serait-elle? Eh bien, nous avons parlé des indispensables, d'avoir des gens formidables autour de vous, de beaucoup lire, de penser à long terme. Mais je pense aussi qu'il y a quelques moments clés où il faut avoir confiance en vous. Vous savez, Warren a quitté ses parents, il aurait pu trouver un job et travailler comme analyste quelque part. Mais il savait qu'il avait des compétences nécessaires et qu'il allait collecter des fonds et aurait décroché des contrats. Quand j'ai quitté Harvard et que j'ai dit à mes amis « venez travailler pour moi », ils avaient une certaine sorte de confiance en moi. Il y a des moments comme celui-là où le fait d'avoir confiance en vous et le fait que vous passiez à l'action se rejoignent et vous devez saisir ces moments-là parce qu'ils ne se présentent pas tous les jours. Dans un certain sens, si les choses n'avaient pas marché, je pouvais toujours retourner à l'école. J'étais officiellement en permission, mais je n'avais pas de famille à nourrir ou quoi que ce soit. Mais, vous savez, je réalisais la paie, je rédigeais les documents des impôts, je faisais les contrats, je déterminais comment chiffrer le prix des logiciels. Microsoft était une entreprise depuis le début. Non pas que nous n'ayons pas eu de vision claire qu'il s'agirait d'une grande entreprise, mais je devais payer ces amis que j'avais engagés un minimum. Je devais gagner assez d'argent pour leur rédiger leur chèque de paye. Et si j'avais assez confiance en moi, nous pourrions vendre plus et je pourrais embaucher encore plus de gens pour réussir à être le leader dans la fabrication de nombreux produits. Les gens pourraient partager sur la programmation les uns avec les autres et vous savez, je prendrais la main sur le marché. Vous êtes allé à Harvard et vous avez abandonné l'école. Avez-vous déjà pensé à ce que ça aurait apporté à votre vie si vous aviez obtenu votre diplôme? Eh bien, je suis un décrocheur un peu bizarre parce que je prends des cours à l'université tout le temps. J'aime prendre des cours, des formations en ligne et des apprentissages de ce type. Et j'ai adoré être étudiant. Il y avait des gens intelligents autour de vous qui vous transmettaient leur savoir. Ils vous donnaient de bonnes notes, ce qui vous faisait vous sentir intelligent. Alors, j'ai le sentiment que c'est un peu dommage que je n'y sois pas resté. Mais je ne pense pas avoir raté aucune connaissance parce que, vous savez, peu importe ce que j'avais besoin d'apprendre, j'étais toujours en mode apprentissage dans ma vie. Je me souviens aussi quand Warren m'a montré son agenda. Et vous savez, de mon côté, chaque minute était chronométrée. Je pensais que c'était la seule manière de faire les choses. Et vous savez, le fait qu'il fasse tellement attention à ce qu'il fait de son temps. Il y a des journées où il n'y a rien dessus. C'est de la très haute technologie. Soyez prudents, vous pourriez ne pas comprendre. J'ai choisi ceci, c'est la semaine d'avril où il y a seulement 3 notes pour une semaine. Alors ça vous a appris quoi? À ne pas trop vous précipiter et vous donner du temps pour lire et réfléchir. Oui, que vous contrôlez votre temps et que s'asseoir et réfléchir peut être une priorité plus importante que pour un PDG normal qui, vous savez, a toutes ces demandes et vous avez l'impression que vous devez aller voir tous ces gens. Ce n'est pas une preuve de votre sérieux que de remplir chaque minute de votre emploi du temps.
Ce que je veux dire, c'est que c'est la seule chose que je ne peux pas acheter. Je peux acheter tout ce que je veux, fondamentalement, mais je ne peux pas acheter de temps. Même dans les débuts, si vous disiez un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque maison, vous deviez vous dire, OK, combien il y a de foyers dans le monde, combien il y a de bureaux dans le monde, pourrais-je faire $20 de vente dans chaque maison, $20 de vente dans chaque bureau. Vous pouvez atteindre ces grands objectifs, mais une partie de la beauté de tout ça, c'était que nous étions très concentrés sur notre travail, ici et maintenant. Devions-nous embaucher une personne de plus? Si nos clients ne nous payaient pas, aurions-nous assez d'argent pour payer les salaires? Nous avons vraiment été très pragmatiques quant à notre approche des prochaines étapes et si impliqués dans l'ingénierie profonde que nous n'avons pas été vite en besogne. Nous n'avons jamais imaginé à quel point nous prendrions de l'ampleur. Je me souviens quand l'une des premières top listes des gens les plus riches est sortie, l'un des fondateurs d'Intel y était. Tout ce qui était autour des ordinateurs commençait à prendre de l'ampleur. Les choses continuaient à avancer pour nous. Et nous nous sommes dit, les mecs, si le business des logiciels continue à progresser comme ça, la croissance de Microsoft pourrait être similaire à ça. Mais nous n'étions pas focus sur ça. Nous restions concentrés sur notre activité quotidienne et simplement l'idée de faire de bons logiciels nous challengeait. Et certaines décisions que nous avons prises, comme la qualité de notre recrutement, notre approche très globale de comment nous abordions la vision des logiciels à très long terme, mais mis à part cela, nous venions tous les jours au boulot. Nous faisions plus de programmation et nous embauchions encore plus de monde. Quand vous veniez tout juste de débuter votre carrière, qu'est-ce que vous avez fait qui a eu un plus gros impact dans votre réussite? Quelle habitude avez-vous développée et quels conseils pourriez-vous transmettre à la jeune génération? J'ai une habitude que j'ai développée quand j'étais à la fac. C'est en réalité une très mauvaise habitude, en fait. Je montrais aux gens que je ne travaillais pas, que je n'allais pas en cours, que je m'en fichais et à la toute dernière minute, par exemple, 2 jours avant le test, c'est là que je prenais les choses au sérieux. Et les gens trouvaient ça amusant. Et c'est comme ça que je me positionnais, comme le gars qui faisait les choses à la dernière minute. Et quand je me suis lancée dans le business, c'était une très mauvaise habitude. Cela m'a pris quelques années pour surmonter ça. Personne ne m'a fait d'éloge parce que je faisais les choses à la dernière minute. Et j'ai essayé de renverser cette tendance. Alors, je vous dirais que je ne pense pas que ce soit mauvais d'être toujours organisé et de faire les choses dans les temps. Je continue à travailler sur ça, mais la procrastination n'est pas une habitude à prendre. Les gens que vous admirez vont former votre vision de ce que sera votre monde, de comment vous voudriez être plus tard dans la vie, premièrement. Deuxièmement, j'investirai au maximum sur moi-même, autant que possible. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes, vous, de loin, votre plus grand atout, mais de loin. Vous avez un énorme potentiel, comme tous les gens dans cette pièce. Mais la plupart des gens avancent dans leur vie en utilisant une très très infime partie de leur potentiel. Tout ce que vous ferez qui vous permettra d'investir en vous-même sera certainement le meilleur investissement que vous pourrez faire. J'aurais aussi suivi ma passion. Tout ce qui vous tient à cœur. J'ai eu la chance de trouver tôt quelque chose qui attisait ma curiosité. Et c'est important si vous ne voulez pas juste faire un travail alimentaire, si vous ne voulez pas travailler pour une entreprise dans laquelle vous ne sentez pas à l'aise, ou travailler pour des gens avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous voulez vraiment être bien quand vous vous levez tous les matins. Et ce ne sera pas forcément ce travail que vous aurez dans 10 ans. Mais vous allez tellement apprendre tout au long de cette expérience. Vous savez, j'ai accepté un job chez Van Graham qui était mon héros. Et vous savez, je n'ai jamais demandé quel était le salaire. Et je l'ai su à la fin du mois quand j'ai eu mon premier chèque. Combien j'allais gagner parce que je savais que je posais la bonne action. Je poursuivais ma passion. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Mon âge. Vous savez, je ne regarde jamais en arrière. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que je me considère comme incroyablement chanceux. Donc, l'idée de me dire que j'aurais pu être un peu mieux si il s'était passé ci ou ça, je veux dire, j'aurais pu avoir un meilleur physique, ou j'aurais pu être un meilleur athlète, ou encore quoi. Et alors, ça me rapportait quoi? Vous jouez avec la main que vous avez et vous la jouez aussi longtemps que vous pouvez, alors soyez reconnaissants pour ça. Je pense que la ressource clé que vous devez gérer, c'est votre temps et comment vous gérez votre temps. Et je suis assez rigoureux sur ça. En regardant en arrière chaque année, j'ai mon ami Steve Ballmer qui regardait mon emploi du temps d'un œil critique et qui me disait « Oh, tu n'as pas besoin de passer autant de temps sur ci ou ça ».
Et c'était très utile. Parce que, vous savez, si je peux avoir plus de temps pour m'asseoir avec les ingénieurs, si je peux avoir plus de temps pour me permettre de voir certains clients, voilà les actions que j'aime faire et qui me passionnent et qui clarifient mes idées. Et c'est pour ça que je veille toujours à prioriser les choses importantes. Je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre qui dit que si vous passez 10 000 heures à faire une tâche, vous devriez super doué à ça. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que certains font 50 heures et 90% laissent tomber parce qu'ils n'aiment pas ça ou qu'ils ne sont pas assez bons. Il y a encore 50 heures et 90 autres abandonnent et vous faites face à des cycles constamment. Et vous devez être assez chanceux, mais aussi assez déterminé pour continuer à avancer. La personne qui passe 10 000 heures n'est pas juste quelqu'un qui a pratiqué pendant 10 000 heures. C'est quelqu'un qui a choisi et encore choisi à de nombreuses reprises. Et toutes ces circonstances se croisent, y compris ce que vous maîtrisez, le timing. Et je pense que c'est très important que quand vous regardez quelqu'un qui est bon, que vous vous demandez si vous pourriez faire comme elle, dites-vous qu'elles ont traversé tellement de cycles. Cela peut parfois vous induire en erreur. Oui, vous le pourriez, avec une bonne dose de chance, d'imagination et de talent. Nous avons tous entendu parler de riches personnes dont la richesse a eu des conséquences négatives sur leur vie privée. Donc ma question est la suivante. Comment parvenez-vous à garder les pieds sur terre tout en réussissant extrêmement bien dans votre carrière ? Eh bien, aussi loin que je m'en souvienne, cela n'a eu aucun effet négatif sur moi. C'est un point de vue un peu biaisé. Je pense que la réussite a toujours eu un aspect un peu dangereux. Parce que vous pouvez être amené à penser que votre réussite s'explique par le fait que vous êtes magiquement doué et que vous comprenez les choses mieux que les autres. Alors, oui, bien sûr, tout succès, notamment les réussites particulièrement gigantesques, sont liées à un grand nombre de facteurs, y compris le travail acharné et la compréhension, mais aussi le timing et les gens avec qui vous collaborez, d'autres personnes qui auraient pu faire la même chose, mais qui se sont loupées d'une certaine manière en faisant la même chose. Et souvent, vous pouvez être trop confiant au sujet de votre niveau de compréhension. Vous savez, en science, comme Feynman l'a dit, la personne la plus facile à tromper, c'est vous-même. Et donc, vous devez vous forcer à dépasser ça, vous savez, encore et vous questionner sur si vous faites les bonnes actions. Quand vous avez besoin de conseils et d'un feedback sur une idée ou une décision, j'aimerais savoir à qui vous demandez. En général, je me regarde dans le miroir. La nature de mes activités fait que je dois réfléchir de manière assez indépendante. Parce que si je fais un tour d'horizon de mon entourage, en effet, je me comportais comme tout le monde et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire dans l'investissement. Et voilà pourquoi je dois avoir un environnement et que je dois avoir un état d'esprit qui me permette de penser par moi-même. J'ai un partenaire formidable du nom de Charlie Munger et vous ne trouverez personne de plus intelligent avec une telle qualité de raisonnement surtout. Mais nous pensons souvent de la même manière et nous parlons de sujets de temps en temps, mais nous ne parlons pas souvent parce que je sais comment il pense, il sait comment je pense. Alors pourquoi devrais-je payer pour un appel téléphonique si je sais déjà ce qu'il va dire? Par contre, si j'ai besoin d'un panel autour de moi pour prendre des décisions ou quoi que ce soit de ce genre, je ne vais probablement pas tenir les rênes. Et cela ne me dérangera pas d'en avoir la responsabilité. Mais je ne veux pas mettre en place de vote parce que j'en ai vu trop prédire dans le monde de l'investissement. Et plus vous agrandissez de plus en plus le groupe et plus la décision est de plus en plus homogène. Et je ne pense pas que de brillantes décisions d'investissement peuvent ressortir d'une large concertation. Pour moi, les décisions les plus importantes sont plus du genre quand je choisis sur quelle technologie l'entreprise va miser. C'est un peu comme Warren. Vous devez vraiment être disposé à être contredit, à laisser certaines choses de côté pour découvrir d'autres domaines pas encore optimisés. En dehors de l'aspect technique, j'ai la chance d'avoir Steve Ballmer, qui est maintenant PDG de Microsoft, et nous sommes quasiment l'un et l'autre ensemble dans nos bureaux, tous les jours. Et il est plus sur la partie business et moi sur la partie technologie.
Mais nous avons appris à anticiper ce que l'un et l'autre va dire au fil des années. Alors nous pouvons confronter l'un et l'autre nos différents points de vue. En dehors de ce cadre, si j'ai une décision difficile à prendre, je parle à mon père, je parle à Warren, je parle à ma femme Melinda. J'ai assez de gens qui me connaissent et qui savent vraiment à quel moment ma décision n'est pas la plus judicieuse, ou quand je vais m'emballer à propos de certaines décisions, ou que j'oublie de penser à certains aspects. Ils sont doués pour me remettre sur le droit chemin, particulièrement bons à ça. Qu'importe les zones d'ombre, je pense qu'il est bon d'encourager vos amis à vraiment leur délivrer le droit de vous contredire. Il est bon d'avoir un petit nombre de gens vers qui vous vous tournez pour certaines choses clés. C'est un atout de taille. Un atout de taille. Vous savez, quand Bill et moi, nous sommes rencontrés et avons commencé à travailler ensemble au départ, en général, nous étions tous les deux les plus jeunes de la pièce, individuellement ou ensemble. J'ai environ 6 mois de plus que lui, mais approximativement le même âge. Et maintenant, quand nous travaillons dans nos entreprises respectives, je ne sais pas pour toi, mais je suis toujours le plus âgé de la pièce la plupart du temps, et c'est pour ça que j'aime être ici. Et vous savez, notre relation se résume au travers d'une chanson de Bob Dylan ou des Beatles, mais il y a cette ligne dans une chanson des Beatles qui dit « Toi et moi avons des souvenirs plus longs que la route qui s'étend devant nous ». Et c'est clairement le cas pour notre relation. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Bill Gates vous ont inspiré et motivé. Alors moi en fait, ce que je retiens de la vidéo de Bill Gates, et vous me direz si c'est le cas pour vous en commentaire, c'est l'apprentissage constant. Alors souvent quand on veut changer, on est blindé de croyances limitantes. Je suis trop âgé, je suis trop jeune, je n'ai pas assez de diplôme, je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas en fait changer parce que je n'ai pas les moyens de changer. Mais en fait, tout peut partir tout simplement d'un livre, d'une lecture qui va vous permettre de vous remettre en question et de clarifier votre vision. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être si nous nous rappelons constamment ce que nous sommes au présent. Quand vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de changer, vous arrêtez donc de grandir. À partir du moment où vous allez miser sur vous, vous allez commencer à croire en vous, cela va vous permettre d'accomplir les plus grandes réalisations de vos vies. Beaucoup détestent le changement alors que c'est la seule chose qui nous permet de grandir. Alors misez sur vous, croyez en vous, apprenez constamment parce que votre vie, la vôtre, la vraie, en dépend. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Bill Gates vous ont inspiré. Moi j'ai adoré travailler dessus. Alors je tiens à remercier Yvette, Rudy l'étudiant, Sori, Hervé, Sambassa, Rocher et tous les autres d'avoir participé au sondage et de m'avoir fait la suggestion de Bill Gates. Alors je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Bill Gates. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Participez au sondage si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier. Il est épinglé en commentaire ou il est en début de description. Je tiens aussi à vous remercier pour tout l'engouement et pour tous vos messages de soutien et vos encouragements qui me font vraiment plaisir et qui me touchent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez vrais, soyez vous, soyez complètement imparfaits. Lui et moi, d'une certaine manière, avons grandi ensemble. Nous avions moins d'1 an d'écart et nous étions en quelque sorte naïvement optimistes et avons construit de grandes entreprises. Nous étions concurrents, mais nous avons toujours gardé un certain respect, de la communication. Même quand il était malade, j'y suis allée et j'ai passé du temps avec lui. Et vous avez parlé de quoi? Nous avons parlé de ce que nous avons appris, de nos familles, de tout. In control of what is going on. My number one is my number one. My protection and my direction. God is in control of what is going on. God is my number one, is my number one. God is my protection and my direction. God is my number one. I can live my dream. God is
is in control of what is going on. God is my number one, he's my number one. God is my protection and my direction. God is my number love. God is in control